Est-ce que selon vous, l'éducation nationale a failli dans cette affaire ? Alors bonjour, effectivement tous les parents, enfin en tant qu'avocate mais aussi en tant que mère de famille, on se pose des questions. Comment quelqu'un qui a été condamné pour détention d'images pédopornographiques peut-il encore enseigner? Parce qu'il y a un système d'alerte, en fait, il y a un double système d'alerte quand quelqu'un a fait l'objet d'une condamnation, qu'il est fonctionnaire de l'éducation nationale. Déjà, normalement, la justice doit alerter l'éducation nationale, puisque en fait le parquet, à partir du moment où il y a même des poursuites engagées à l'encontre d'un fonctionnaire, donc d'un enseignant, c'était son cas, doit aviser le supérieur hiérarchique. Et après, l'éducation nationale elle-même a tout à fait possibilité, en cours de carrière d'un fonctionnaire, et pas seulement au moment du recrutement, de demander, de consulter le fichier des délinquants sexuels ou de demander la fourniture d'un bulletin du casier judiciaire de la part du fonctionnaire. Alors ça va dans le sens de la question de Catherine qui nous appelle de Tours. Bonjour Catherine. Et qui est enseignante. Catherine va nous appeler au standard. Il y a certainement une possibilité pour la justice et l'éducation nationale de communiquer dans un cas comme celui-ci, mais apparemment ça n'a pas été le cas. Et on peut quand même déplorer le cloisonnement qui existe entre les deux ministères, quoi qu'on dise. Et aussi on peut déplorer le silence assourdissant de mesdames Taubira et Najot Belkacem. Mais moi je voudrais témoigner en tant qu'enseignante. Oui. Et parler de ce qui se passe en interne. Je voudrais parler d'un cas concret que j'ai connu, d'un enseignant qui dysfonctionnait très gravement, presque aussi gravement que le cas qui nous intéresse. Les plaintes s'accumulaient sur le bureau du proviseur, mais il faut savoir qu'un proviseur n'a pas de pouvoir. Vous pouvez que faire remonter les plaintes plus haut, et que là, eh bien, il n'y avait pas de suite. C'est-à-dire qu'il fallait diligenter une enquête qui allait prendre beaucoup de temps, etc. Et ce professeur qui était nocif, nuisible pour les élèves, a continué à enseigner pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, avant qu'on puisse finalement quand même le mettre à la porte. Catherine, c'était des faits similaires ou aussi graves que cela ? Alors il y avait, écoutez, je vais être un peu plus précise, je ne souhaite pas être trop précise non plus, il y avait un grave problème d'alcool, et aussi c'était un enseignant qui enseignait dans des classes de première, terminale, oui. Et son attitude vis-à-vis des jeunes et des jeunes filles en particulier, était, a-t-on pu savoir, très répréhensible. C'est peut-être pas un cas aussi dramatique que celui-ci, mais enfin, c'était un enseignant qui était dangereux pour les élèves quand même. Merci. Et donc, ça a été très, très difficile. Et le proviseur que je connaissais à l'époque nous a avoué après que c'était un casse-tête pour lui, parce qu'il avait beau avoir des plaintes de parents, des plaintes d'élèves, eh bien, ça n'avançait pas. Donc, il y a un problème en interne. Il y a un problème en interne, et justement, on se pose la question... On ne peut pas décider de virer un enseignant pour lequel tout le monde savait, les enseignants, Question du pouvoir du proviseur, on l'a compris. Catherine, merci, enseignante à Tours. Le pouvoir du proviseur, ça manque ? Oui, alors il y a comme quand un même... maire pour ses Oui, alors quand même, je suis un petit peu étonnée parce que le proviseur a quand même des pouvoirs en écrivant à l'inspection d'académie, au rectorat, en indiquant... Il ne peut pas virer le prof, c'est ce que dit Catherine. Non, alors certes, mais l'éducation nationale a un pouvoir disciplinaire sur l'enseignant qui dysfonctionne. Et surtout, quand même, j'attire votre attention sur le pouvoir des parents, parce que moi, j'interviens quand même souvent pour les parents. Et quand il y a dysfonctionnement comme ça, indépendamment de ce que va faire le proviseur, les parents peuvent tout à fait, eux, écrire à l'inspection d'académie, au rectorat. L'écrit, c'est primordial quand il y a un dysfonctionnement. Donc les parents, au lieu d'écrire au proviseur, voilà, il faut qu'ils écrivent à l'inspection d'académie. Exactement, en disant voilà, on considère que éventuellement nos enfants sont en danger, que la sécurité n'est pas assurée, qu'il y a des problèmes pédagogiques graves. Et l'idée, c'est qu'il y ait des écrits pour que l'administration, enfin l'éducation nationale, sache que potentiellement, elle peut engager sa responsabilité à partir du moment où il y a un dysfonctionnement. Mais est-ce que le proviseur peut faire une mise à pied ? Alors, le proviseur ne peut pas faire une mise à pied, mais à partir du moment où il fait remonter auprès de sa hiérarchie qu'il y a il y a des problèmes importants, à ce moment-là, c'est la hiérarchie qui peut décider tout à fait d'une suspension, par exemple.